Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux chrétiens qui pour aujourd'hui encore, la Bible est encore la parole de Dieu et que du début de la création à aujourd'hui nous parle encore de ce qu'on doit faire pour servir le Seigneur. Euh, Moi je vais vous parler de quelqu'un qui il y a 2000 ans était très religieux, très zélé pour sa religion et qui sans le savoir persécutait les chrétiens qui annonçait les paroles du Seigneur, qui annonçait la bonne nouvelle de la résurrection des morts et que pour, un, pour vivre dans un monde meilleur où ce que Jésus régnera bientôt. Euh, et pour ça, on va aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58. Je veux que vous remarquiez un peu ce qui est marqué, c'est ici. Ça se trouve être le premier martyr chrétien qui se fait lapider. C'est Étienne, qui s'appelle le témoin Étienne, mais je veux que vous remarquiez aujourd'hui. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Je veux que vous remarquiez d'un jeune homme nommé Saul. Et après ça, on va vous rendre compte que on va aller voir qui était ce Saul, Saul de Tarse. Saul qui vivait dans la ville de Tarse. On va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes chapitre 9 au verset 1. Je ne vous lirai pas tout au complet parce que ça me prendrait des heures et des heures, mais on va arrêter sur les points vraiment nécessaires pour comprendre pourquoi un persécuteur, Dieu s'est servi d'un persécuteur qui persécutait ses enfants et il a fait de lui un grand prédicateur qui a prêché beaucoup de villes sur la terre. On va le voir dans Actes, chapitre 9, verset 1. Il dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, ils les amenèrent liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit sa voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Et on sait que quand c'est arrivé plusieurs années que Jésus est ressuscité et qui est monté au ciel et qui est à la droite de Dieu. Mais Seigneur a décidé de se servir d'un persécuteur qui persécutait les chrétiens pour faire de lui un prédicateur. C'est assez spécial. On voit la miséricorde de Dieu quand quelqu'un veut vraiment quand Dieu veut quelque chose, il l'accomplit toujours. Et c'est pour vous montrer un petit peu, je ne vous le dirai pas au complet, mais il a resplendi une lumière et puis il a tombé à genoux, il était 3 jours sans manger, sans boire, et il ne voyait rien pendant ces 3 jours-là. Puis, et après ça, il est allé voir quelqu'un pour qu'il devienne chrétien. C'est pourquoi on va aller dans Acte 22 pour vous prouver, dans le fond, que c'est Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous savez, qui écrit toutes les épîtres, l'épître des Éphésiens, l'épître des Corinthiens, l'épître aux Romains, et tout ça, c'est par lui que Dieu s'est servi de sa main pour écrire au monde. À Acte 22, on va aller voir. Acte 22, Paul est à Rome. Est à Rome et j'imagine que c'est pour l'emprisonner à cause de sa foi en Jésus. Et il est en train de défendre sa cause. Il dit, Hommes Acte chapitre 22, verset 1, il dit, Hommes et frères, écoutez ce que j'ai maintenant
à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, il redoublait de silence et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tous les collègues des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais à chemin que j'approchais de Damas, il est en train d'expliquer encore ce qui s'est passé dans les Actes, dans le chapitre 9, que la lumière qui a resplendi pour défendre sa cause. Mais moi, ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, ce serviteur zélé pour sa religion était tellement dans l'erreur, dans le fond, en persécutant les chrétiens, mais sans le savoir, il était dans l'ignorance. Mais ça l'a tourmenté beaucoup aussi. Parce que dans Actes chapitre 26, on va aller voir encore qu'il est en train de se défendre encore. Il dit, Acte 26, on pourrait commencer au verset 9. « Pour moi, j'avais cru d'avoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Et il les ai souvent chaînés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même dans les villes étrangères, et c'est dans le but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour. Au roi, je vis en chemin resplendir. Il est en train de dire encore. Mais on va aller un petit peu plus loin pour vous dire, dans le fond, que mais ce que je veux en arriver, c'est qu'à un moment donné, que vous allez voir par vous-même le livre, parce que comme je vous dis, si vous lisez le chapitre au complet, ça va être beaucoup trop long pour ce que j'ai à vous dire. Fait qu'on voit un petit peu que ce Saul de Tarse, c'était un pharisien qui était vraiment zélé pour sa religion, très très zélé. Et c'est lui, dans le fond, qui persécutait les chrétiens, qui annonçait la bonne nouvelle du Seigneur. Mais Seigneur, par sa miséricorde, si quelqu'un décide de faire la bonne voie, Seigneur lui pardonne. Et on pourra aller voir un petit peu qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, dans le fond. On pourra aller voir ce que Jésus a dit après sa résurrection aux 11 disciples. On sait que Judas s'avait pendu à cause de sa trahison. Matthieu chapitre 28, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis on sait que le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait, c'est qu'on enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur, il veut qu'on enseigne pas nécessaire, pas vraiment des rituels inventés par l'homme, mais il voulait qu'on prêche la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations et faites des disciples. Puis si on peut voir, on pourrait aller voir dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, l'apôtre Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul et qui a dit à un moment donné à l'église aux Corinthiens, il y avait une église dans la ville de Corinthe, c'est ça que ça veut dire, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, il a dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Comment est-ce qu'il y en a qui, dans mon cœur sur cette terre, qui pensent que la croix que les chrétiens prêchent est une folie? Parce que pourquoi? Parce que ils pensent comme des hommes, ils ne réfléchissent pas comme spirituellement, parce que dans le fond, tout ce qui s'est passé à la croix,
C'est que Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre, comme d'un agneau pur et sans tache, et quand il est mort sur cette croix, il l'a fait. Il s'est laissé crucifier sur une croix pour porter nos péchés. Et pour les chrétiens, c'est quelque chose de merveilleux, cette croix. Pourquoi? Parce que quand on sait tout l'amour que le Seigneur a pour nous, nous qui sommes de faibles créatures et qui avons besoin de lui chaque jour pour marcher, parce que sans lui, nous ne sommes rien, et que nous marchons avec notre chair, notre orgueil, nous ne faisons qu'attrister le Seigneur. Mais comme Paul il dit c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse encore aujourd'hui? Il dit, au verset 21, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sœur que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Puis au verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu par sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Encore là, Seigneur, même à 2000 ans plus tard, je sais que la fin du monde n'est pas arrivée encore, mais on sait qu'il arrive plein d'affaires sur la terre, puis on va aller voir un petit peu tout à l'heure que Jésus avait annoncé ces temps difficiles que nous vivons présentement. Et on sait que le Seigneur, s'il veut qu'on soit des prédicateurs de l'Évangile, il veut qu'on annonce l'Évangile, pas une religion, mais l'Évangile, et de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est de marcher vraiment que son Évangile soit dans sa pureté et pas hors de son contexte non plus. Comme on le dit, le Seigneur veut sauver par la folie de la prédication. Moi, je sais bien qu'aujourd'hui, je vais aller en ville, n'importe quoi, où est-ce que j'entends parler du monde qui se disent croyants, mais dans le fond, j'entends jamais parler de Jésus. J'entends jamais parler des paroles de l'Évangile. Pourtant, l'Évangile, le Seigneur, il dit que c'est avec ses paroles, c'est la dernière alliance qu'il a faite avec son sang. Il dit, voici l'alliance nouvelle. Ça veut dire que c'est une alliance qu'il a faite, c'est par la foi que nous sommes justifiés, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais le Seigneur, il veut nous sauver, mais pourquoi? Pour devenir des adorateurs en esprit et en vérité, et aussi pour prêcher l'Évangile partout sur la terre. Puis on sait qu'aujourd'hui, le Seigneur, on va aller voir dans Matthieu 24, du vivant du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Les disciples sont allés le voir sur la montagne des Oliviers. Et il y avait Pierre Jean-Jacques. Et puis, on se rend compte que le Seigneur, il leur demande au début, il s'agit de la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier poser cette question. Dis-nous que cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Là, il dit, comme Jésus s'en allait chapitre 24, verset 1, il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Puis on sait que le temple, on est environ en l'an 34, et on sait que le temple, ce que Jésus disait de son vivant, il disait que le temple allait être détruit un jour. Puis c'est arrivé avec l'empereur Titus, qui a envahi Jérusalem et qui a mis le feu au temple. Et puis, il ne restait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. La première prophétie est arrivée 37 ans après qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Puis après ça, il dit, mais quand cela arrivera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur a pas dit, prenez garde pour que personne ne vous séduise. C'est important. Mais lisez, je vais vous le dire, là, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21 et Marc chapitre 13, lisez-le et vous allez voir que Jésus, c'était pas une personne ordinaire. On n'a pas besoin d'autre chose pour comprendre qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Si vous êtes attentif à ce qui est marqué dans ces chapitres, vous allez comprendre dans quel temps nous sommes. Puis on va aller voir un petit peu plus loin quand il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On sait qu'aujourd'hui, avec tous les scandales qui sont arrivés, beaucoup de monde se sont refroidis. Se sont refroidis à cause des scandales, mais on sait qu'une chose, c'est que le Seigneur il nous a averti que si on va au-delà de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles, et si on retranche quelque chose, si on enlève, le Seigneur il dit qu'il va venir avec les fléaux qui sont écrits dans ce livre.
Et pourquoi qu'il arrive des scandales? Ben, c'est justement c'est qu'il y a du monde qui vont au-delà de ce qui a été écrit. Et on ne peut pas se regarder autre chose que le Seigneur nous voit. On n'est pas pécheurs qui sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus, il y a un que lui qui peut nous sauver. C'est ça. C'est pour ça qu'il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Ben, faut passer par lui pour être sauvé, pour aller devant le Père. Mais il dit, gars, on va regarder un petit peu au chapitre 21. Il dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Même s'il y a eu des scandales, ça ne veut pas dire de se refroidir, parce que si tu suis Jésus, Jésus ne change jamais d'idée, et puis si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ben il va devenir ton Seigneur, et puis à chaque jour, on lui parle, et on sait que si on est pardonné, ben, la communion est rétablie avec le Père. Et nous pouvons en esprit, en prière, lui parler à chaque jour. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il va s'approcher de vous, parce que si vous marchez droitement selon l'Évangile, en voulant dire que si vous n'en rajoutez pas, si vous n'enlevez pas, le Seigneur s'approchera de vous. Et il fera de vous des prédicateurs, comme l'apôtre Paul il a fait avec l'apôtre Paul, comme il a fait avec plusieurs personnes à travers les siècles de nos jours encore. Et comme on dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. On voit que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui prêchent l'Évangile, et qu'à un moment donné, partout sur la terre, l'Évangile est répandu. Et qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont mis à mort à chaque jour encore dans des pays antichrists, les pays du monde ils sont persécuteurs des chrétiens. Et on pourrait dire une chose, c'est que le Seigneur, bientôt, il va revenir et il arrêtera la folie de l'homme sur la terre. C'est pourquoi il y a plein d'espoir pour ceux qui croient, parce que le monde que le Seigneur nous a promis est à venir et non passé, parce que quand Jésus reviendra sur la terre, c'est lui qui régnera partout sur la terre. Et il est fini les injustices, et fini le monde qui sont injustement persécutés, et injustement. On voit qu'il y a beaucoup d'injustice sur la terre, parce que dans le fond, tout ce qu'il y a d'injustice sur la terre, c'est l'homme qui l'a créé. Mais moi, ce que je veux en arriver encore, c'est que je voudrais qu'on puisse aller voir, parce que vous pouvez faire partie des derniers chrétiens. Des derniers chrétiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un jour, beaucoup de premiers seront les derniers, et beaucoup de derniers seront les premiers. Ça, vous avez ça dans Matthieu 20, chapitre 1 à 16. Je vais vous je vous lirai pas encore tout au complet, mais j'aimerais ça que vous alliez le voir vous-même. On va aller voir un petit peu. OK, on va aller voir Matthieu chapitre 20, verset 8. Il dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent ainsi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers m'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers. Comme on peut voir, dans le fond, ce qu'on n'en a pas parlé, beaucoup de derniers seront les premiers, c'est qu'à un moment donné, ces derniers-là, c'est des derniers qui annoncent encore la bonne nouvelle et qui persévèrent jusqu'à la fin, même s'il y a eu beaucoup de scandales et d'iniquités dans les églises. On voit vraiment que le Seigneur demande de persévérer jusqu'à la fin. C'est qu'à un moment donné, on sait une chose, c'est que
quand on devient chrétien, on doit prendre l'armure des chrétiens. On ne doit pas se refroidir, parce qu'on sait une chose, c'est que en annonçant l'Évangile, le Seigneur, si vous prêchez Jésus-Christ devant les hommes, Dieu est avec vous. Mais si vous ne prêchez pas Jésus-Christ devant les hommes, Dieu n'est pas avec nous. Fait que c'est sûr et certain que, comme je vous dis, aujourd'hui, le monde croit vraiment que beaucoup de choses, il y a beaucoup de fausses doctrines. On va le voir dans Timothée, dans les derniers temps, que Paul au Timothée a écrit des derniers jours qu'il allait avoir des se passer. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce qui a été créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Puis on sait que, aussi, comme elle dit expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est qu'on n'a pas abandonné la foi. Et qu'on sait qu'une chose, c'est la foi, c'est la faire confiance totale en notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut faire de nous des prédicateurs. Même si on s'est éloigné de Dieu à cause des scandales, on peut revenir et on peut se remettre en marché avec le Seigneur, puisqu'il y a toujours une petite flamme qui brûle en dedans de nous. Et c'est sûr qu'en lisant l'Évangile, la flamme se rallume. Moi, ça fait beaucoup d'années que je lis sa parole et que je ne suis jamais déçu parce que le Seigneur est toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement. Puis c'est pourquoi je sais qu'une chose, c'est que le ciel et la terre est encore là aujourd'hui et que cet évangile doit être prêché encore jusqu'à ce qu'il vienne. Et qu'il y a un monde meilleur qui s'en vient. Mais ce monde meilleur, ce sont ceux qui font partie des derniers chrétiens sur la terre et à partir de tous les croyants qui ont fait confiance à Dieu et qui ont fait confiance à son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Et sur la croix, c'était pas un hasard parce que l'agneau de Dieu pur et sans tache, il fallait qu'il meure premièrement sur cette croix pour payer pour nos fautes, pour nos faiblesses et qu'il puisse faire de nous vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous pouvez savoir une chose, c'est que si vous vous laissez sauver par le Seigneur Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie qui s'installe en l'intérieur de nous. Et quand on est touché par cet amour que le Seigneur, et on sait que vraiment quand cet amour est déversé dans nos cœurs, on part dans une direction et on ne revient jamais en arrière. Et moi, ce que je souhaite, c'est que peu importe, moi, on est dans un monde où le monde il y a beaucoup de valeurs, il y a du monde qui partage avec les plus démunis et tout ça. Il y a beaucoup d'humanité qui s'est installée dans nos provinces, dans nos pays. Mais je sais une chose, c'est que aujourd'hui, le monde a abandonné la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il est toujours possible d'y revenir et de se remettre en marché avec lui parce que peu importe ce qui arrive sur la terre, quand on a la foi en Jésus, c'est qu'on sait qu'on est sous sa grande protection et peu importe ce qui arrive. Si on vit, c'est pour le Seigneur, et si on meurt, c'est pour le Seigneur. Et peu importe ce qui arrive, si le Seigneur décide qu'on vive, c'est lui qui décide de notre sort et non des hommes. Fait que c'est pourquoi je vais vous dire, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais sachez une chose, c'est que quand on parle de les derniers seront les premiers, c'est qu'aujourd'hui, les derniers chrétiens doivent faire ce que les premiers chrétiens faisaient, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, de prêcher cette croix qui est notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui un jour a payé le prix pour nos péchés. Et maintenant, quand il est monté au ciel depuis 2000 ans, il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et je peux vous dire une chose, c'est que depuis tant d'années que je le suis, je n'étais jamais déçu du Seigneur. Pourquoi? Parce que malgré mes faiblesses, il m'a toujours aimé. Il ne s'est jamais repenti de ça. Il m'a toujours tenu par la main et il m'a toujours relevé et ramené dans cette voie de la prédication. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère pour vous que vous allez faire la même chose que moi. Et
Vous allez demander pardon au Seigneur Jésus-Christ et vous allez marcher par la foi. Ça veut dire que mon juste vivra par la foi. Ça veut dire lui faire confiance à travers sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, si on entend la parole de Christ. Moi, je crois à ses promesses. Je crois que Jésus revient bientôt parce que c'est marqué dans son évangile. Et je crois un jour que la paix sera sur la terre et il n'y aura plus d'injustice comme on voit aujourd'hui. Parce que les hommes créent des injustices et créent beaucoup d'iniquités sur cette terre. Mais on sait que quand Jésus viendra, on sera dans un monde égal. Je vous remercie. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures et des heures, sans me lasser, mais ce que je veux, c'est vous faire comprendre qu'il est possible de faire partie des derniers, donc la parole parle, des prédicateurs de l'Évangile, qui prêchent l'Évangile dans sa pureté. Qui ne prêchent pas une religion, mais qui prêchent l'Évangile dans sa pureté. Et ils suivent Jésus à chaque jour. Et ils sont à l'écoute de son Esprit Saint pour nous diriger dans ses voies. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Amen.